à vous tous. Merci de nous retrouver sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. C'est Amina, c'est Fabrice Nguema. C'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour Amina. Bonjour à toutes et à tous. Et heureux d'être en face de vous ce matin pour vous lire un peu ce que disent les journaux ce matin. Voilà. C'est pour avoir un peu la température. Et aujourd'hui, c'est la température de la perception du discours du chef de l'État hier. Voilà. Hier. Et aujourd'hui, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Non, c'est pas ça. On va parler des choses. Alors. Finalement. Finalement. Est-ce que la montagne a accouché d'une souris ou la montagne n'a accouché de rien du tout? En tout cas, le résultat est là. On a écouté le chef de l'État hier et ce matin, les journaux en parlent. Les journaux en parlent. Il y a des gens qui avaient déjà dit clairement que c'est 7 ans. Qui avaient déjà annoncé les couleurs. Non, Mohamed Diagui, il a toujours fait. Voilà. Il dit non, c'est 7 ans. Le président, il n'est pas au-dessus de la Constitution. Et puis, quand même, attends, il n'est pas au-dessus des Sénégalais. Oui. On l'a dit, c'est 7 ans, c'est 7 ans. Mohamed Diagui l'a dit. Il a été le premier là. Il a été le premier, je me souviens bien. Ah non. La parole du chef de l'État, c'est quoi par rapport à la Constitution? Important. Et le peuple dans tout ça, voilà. Et le peuple dans tout ça. En tout cas, c'est ça l'interrogation. Il faut faire quelques étirements là. Voilà. Parce que là, on en a besoin. On en a besoin, vraiment. Voilà. Très compliqué. Voilà. Alors, sans plus tarder, hein. Non, on y va. Voilà, on y va. On avec fonce des regards. Au travail. Voilà. Au travail. Au travail, c'est maintenant. On accélère la cadence. Voilà. Réduction du mandat présidentiel, ce sont les regards au quotidien qui, sans contour ni détour, décrètent le reniement, c'est-à-dire wahet. Voilà. Ça, c'est du déjà vu et du déjà entendu. Voilà. Réduction du mandat présidentiel en cours, le reniement, c'est-à-dire wahet. Voilà le titre qui parle à une des regards au quotidien ce matin. Ce qui s'est passé hier au Palais de la République, pour les regards au quotidien, c'est du wahet. Voilà. Alors, Sud Quotidien. Sud Quotidien parle de réforme constitutionnelle en indiquant que Macky justifie son septennat. C'est Macky qui justifie son septennat. J'attends me conformer à la décision du Conseil. Référendum le 20 mars 2016, présidentiel en 2019. Donc la présidentielle, c'est en 2019. Le référendum. Le mandat en cours, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Et le référendum prévu le 20 mars prochain? Dans un mois. Mais la question de la réduction du mandat est exclue. Hein? Ah oui. Voilà. En cours. Voilà. Exclu, total. Exclu. Voilà. Alors, Momar Seningay, journaliste politologue. Momar Seningay qui a quand même fait les beaux jours du soleil. Du soleil. Et qui a fait les beaux jours de la communication de la SONES. Momar Seningay, de soutenir dans les colonnes de Sud Quotidien, les membres de Benno Bokk Yakaar doivent démissionner. Tous. En tout cas, c'est Momar Seningay c'est Momar Seningay, c'est un journaliste politologue, quand même, quelqu'un qui a quand même de la matière. C'est quelqu'un qui, un vieux de la vieille du journalisme. On se souvient, c'est des gens qui ont fait les beaux jours, les belles plumes du soleil, et qui dit les membres de Benno Bokk Yakaar doivent démissionner. À partir d'hier, ce que Macky a dit, Benno Bokk Yakaar out. Alors, à une de l'As Quotidien. Alors, l'As Quotidien parle de la réduction de son mandat de 7 à 5 ans. Les 5 sages désavouent Macky Sall. Donc, c'est pas Macky Sall. Ce sont les 5 sages qui ont dit Macky, échoué. Tu n'as pas réussi à l'examen. Respecte la Constitution. C'est 7 ans. Les 5 sages désavouent Macky Sall. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres canaux? Bon, mais vous savez, c'est là ce qu'il le dit. Bon. Finalement, qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'en réalité, c'était pas une question de constitution, ni une question de texte, c'était une question morale. Une question d'éthique. C'est de la politique. C'est pas une question de texte, c'est de la politique. On est en politique. Et c'est tonton Jean-Paul Diaz qui le disait. Écoutez, les constitutionnalistes, là, vous dites, ça c'est une question politique. On se souvient, tonton Jean-Paul Diaz, il dit c'est une question politique. Ça nous concerne, nous les politiques. Ça ne concerne pas les constitutionnalistes.
réduction de son mandat de 7 à 5 ans, les 5 sages désavouent Macky Sall. C'est ce que révèle en tout cas l'As quotidien. Alors, sur justement l'adresse à la nation du président, l'As dans ses pics souligne que l'opposition a boycotté les plateaux de télévision. On l'a vu hier. Hein, il n'y a pas eu d'opposition voilà. ni d'opposants au niveau des plateaux de télévision. Pourquoi? En tout cas, messieurs de l'opposition, la politique de la chaise vide n'a jamais réussi à qui que ce soit. Voilà. La chaise vide. Dans l'histoire du monde, la politique de la chaise vide n'a jamais réussi à qui que ce soit. Voilà. Il faut demander à l'opposition, au PS, quand ils ont boycotté les législatives, et ils n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale, les conséquences, ils le savent. L'AFP, le PS, bref, Benno Siggil Sénégal. En tout cas, c'est ce que révèle, bien entendu, l'As quotidien. En tout cas, certainement, c'est une stratégie politique. Hein, voilà. Bon, stratégie politique, mais la politique de la chaise vide. Regarde dans l'histoire du monde. La chaise vide. Il y a eu des cas de chaise vide, des gens qui ne participaient pas à les négociations, mais ça n'a jamais rien réglé. Au contraire, il faut être là, même si c'est pour ne rien dire, mais être présent au moins. C'est mieux. Parce qu'il faut toujours participer au débat politique. Ils sont là pour ça et ils doivent nous aider. C'est nous qui les écoutons. Et ils doivent nous aider à comprendre. Le charme également, c'est l'opposition. Hein. C'est toujours bien de les voir. Absolument. Voilà, c'est toujours bien de voir l'opposition doit se poser, le pouvoir doit gérer. Alors, si maintenant le pouvoir gère et l'opposition ne s'oppose pas, il y a problème. Voilà. Alors. Chapeau à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Pastef. Alors, les Thierno Bokoum, les Aïdembot, voilà. En tout cas, ça peut être stratégique. Mais je sais une chose. Ça peut avoir des conséquences aussi. L'histoire du monde a démontré que la politique de la chaise vide n'a jamais rien réglé. Voilà. C'est clair. C'est clair. Alors, on enchaîne avec la tribune. La tribune parle du Conseil constitutionnel qui a tranché. C'est le Conseil constitutionnel. Tranché quoi? Que Macky Sall est obligé, obligé à 7 ans. Le Conseil constitutionnel a demandé à Macky Sall de respecter son mandat. Il a été élu en 2012 pour 7 ans. Qu'il respecte son mandat. Voilà. Mais le mandat terminé, on peut voir. Mais le seul mandat, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Comme je dis Imam Ratib, 7 ans, c'est 7 ans. Voilà. Le président pour la présidentielle pour 2019. Donc, on n'ira pas à la présidentielle en 2017. Le référendum, le 20 mars. Le 20 mars. Mais parce que aussi, il faut être conséquent. C'est clair. Abdoulaye Diop Maktar. C'est pas Diagne Bassirou. Voilà, mais c'est Abdoulaye Diop Maktar. Grand Sérine de Dakar. De soutenir le président a fait preuve de responsabilité. Responsabilité. Et tu sais, une responsabilité engage tout un chacun. Tout un chacun. Ta responsabilité t'engage. Ma responsabilité m'engage. Lui, il a fait preuve de responsabilité selon Abdoulaye Diop Maktar. Voilà. Ousmane Tanor Dieng de déclarer dans la tribune, j'estime que le président a adopté une bonne démarche. Tanor. Tanor. Ça, c'est Tanor. Aliou Sané, il y en a marre. Qui assumera toutes les conséquences. Voilà. Advienne que pourra. Alors, le populaire. Le populaire parle de la rétroactivité de la réduction du mandat qui tombe à l'eau. Tomber à l'eau. Macky sous le parapluie des 5 sages. Il a pris le parapluie, il a porté. Voilà. C'est ça, hein, c'est les 5 sages. C'est les 5 sages, voilà. La décision du Conseil constitutionnel oblige le président à aller au bout de son mandat de 7 ans. On parle de décision. On parle d'avis. Finalement, on sait plus. Non, avis, décision, avis. Et c'est pour ça que le populaire a pris la peine de mettre décision entre guillemets. Ah ouais. Parce que aussi, on n'est pas dupe. La présidentielle aura lieu le dimanche 24 février 2019. Prochaine présidentielle. Le référendum prévu le 20 mars. L'organisation du référendum techniquement possible dans un délai d'1 mois. En tout cas, il y aura référendum. Le populaire parle de la réaction après le discours du chef de l'État. Et là, il est question du silence stratégique de l'opposition. Leur stratégie. Le PDS et ses alliés diffèrent leur réaction
pour mieux organiser la riposte. C'est vrai qu'il faut aussi souvent se donner le temps, ou bien se donner du temps, histoire de mieux comprendre les choses. C'est important. S'engager comme ça sur le feu de l'action, parfois... Ça peut être une très belle stratégie. Hein. On se perd. Ouais. Mais celui qui refuse de se perdre, c'est Mamadou Mbod, coordonnateur du M23, qui soutient, déçu de constater que le Wahwah triomphe encore. Triomphe au Sénégal. Wahwah, ça va toujours revenir. Bayon, responsable de l'Alliance des forces du progrès. Ce qui est arrivé sous Wad arrive sous Maki. Donc pas de rupture. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Bonnet blanc. Tabac de même pipe. Tout ce que vous voulez comme expression. Témoin quotidien. Le témoin quotidien parle toujours du mandat présidentiel en titrant au diable le quinquennat, Maki va faire 7 ans. Au diable le quinquennat. Selon le Conseil constitutionnel, la réduction projetée ne pourra pas s'appliquer au mandat en cours. Voilà. Mais c'est assez compliqué. Mais au bout des 7 ans, tu sais, ça allait faire combien de consultations? Présidentielle 2012, ensuite législative, ensuite locale, référendum, après élection, présidentielle encore, législative, 6 consultations en 5 ans. C'est assez lourd. On parle d'hydrocarbures. Le témoin quotidien parle d'une nouvelle baisse surprise. On passe aux choses sérieuses. Une nouvelle baisse surprise du carburant. Sunéor, indemnisation de Abbas Jaber, ça c'est à la Sunéor, l'État décaisse 7 milliards de francs CFA. Les informations du témoin quotidien. Voilà, l'astre de Anne. L'astre de Anne parle également de réduction du mandat présidentiel en révélant le Conseil constitutionnel tranche le débat. Le mandat en cours s'achève en 2019. Le référendum prévu le 20 mars prochain. Le chef de l'État appelle à voter oui. Waouh. C'est vrai qu'on dit waouh qu'il faut waouh le samedi. Mais les gens aussi sont libres de dire non, monsieur le président. En tout cas, c'est son souhait. Hydrocarbures, nouvelle baisse des prix du carburant et du gaz aujourd'hui. Une baisse assez considérable. Hein. Voilà. Et là, c'est une bonne nouvelle pour les ménages. C'est une bonne chose pour les ménages et c'est avec cette très bonne information, une bonne nouvelle que je dis vive le Sénégal. Vive le Sénégal, vive la République. Vive le Sénégal vive la République, vive le Sénégal. Non, mais lui, il me doit les dire. Vive la République, vive le Sénégal. Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est avec ça qu'il a terminé son discours hier. Vive la République. Vive la République. Vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Et ça, c'est Fabrice Nguema. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. Tu sais, je suis très enrhumé ce matin. Hein, ça me tient un peu la voix. Mais où est-ce que tu es allé chercher cette grippe-là? C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de poussière. Non. Je te souhaite prompte guérison. Merci. Et surtout que la République et le Sénégal comptent sur toi pour avoir de bonnes informations dans quelques instants. Voilà. Alors, merci Fabrice Nguema. Donc, le journal, c'est tout de suite.